Sauf le klal sofi, c'est quoi? C'est Rabbeinu, il dit de ne pas se prendre la tête. De savoir qu'il y a beaucoup à faire dans la Vodat Hashem, de savoir qu'on ne doit pas perdre une seconde de ta vie, mais que cette connaissance ne t'encombre pas. Il faut savoir tenir des deux, non pas la balance, l'équilibre des deux côtés. C'est-à-dire de savoir que j'ai un vrai lachatz, j'ai une vraie pression, un vrai stress, que je dois le maximum. Mais il dit Rabbeinu, mais surtout que ça t'encombre pas ta vie. Moi je veux que quand on chante et qu'on danse et qu'on étudie, on soit serein. On se prend pas la tête, parce que tout c'est Hachem Barach. Ça, c'est le conseil ultime de cette Torah, et c'est la raison pour laquelle Rabbeinu il dit, je ne veux pas que vous faites des khumrat pour cette raison. Parce que la khumra, elle t'emmène où? Peut-être que j'ai mal fait, peut-être que je l'ai mal, peut-être. Rabbeinu dit, donc tu es plus serein. Donc Rabbeinu dit, moi, je préfère que vous gardez votre tête, votre sérénité, votre cœur. Si vous avez ça, vous avez tout. Non, mais tu peux vraiment bien perdre comme le mec il a perdu. Quand t'es angoissé, c'est une chose, mais tu peux aussi tomber de ça, des khumrot, comme l'histoire. Si c'est pas les khumrot, c'est la dame. C'est-à-dire que je m'embrouille la tête sur Béhémet derrière la prote et Gamré, genre. Non, Rabbeinu il... Est-ce que j'ai bien fait, parce qu'aujourd'hui tu vas étudier la phrase pour un livre de la phrase compliquée. Rabbeinu il dit, celui qui se pose des questions, est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a pas bien fait, ça vient pas de la hirat shamayim. Ça vient d'une maladie qui s'appelle une maladie mentale. C'est un problème psychiatrique. On est des malades psychiatriques. Ça s'appelle un problème psychiatrique. C'est que tu n'as pas assez de émouna dans ce qu'il y a écrit. Là, il y a écrit comme ça, noir sur blanc. Tu le fais, c'est fini. Celui qui va venir et qui va... Il dit, Rabbeinu, la racine de ça, c'est pas de la hirat shamayim. C'est des pointillés. C'est le Yetzer Hara qui veut t'enlever ta simcha dans ton avodat Hashem. Il dit, Rabbeinu, au lieu que tu chantes et que tu danses, que j'ai mis les téphilines aujourd'hui, même s'ils ne sont pas super méhoudar, Toda Rabba Hashem. Tu crois que les téphilines de Moshe Rabbeinu, ils étaient méhoudar comme les tiennes aujourd'hui? Non. Toi, aujourd'hui, tu as des téphilines qui sont plus méhoudar que Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, il était quand même le plus grand tzaddik avec des téphilines que Kater. Donc tu vois que c'est pas ça qui te rend Moshe Rabbeinu. Tu comprends? Mais dans tout, c'est comme ça. Les matzot qu'on a mangés à Mitzrayim, si on les amène aujourd'hui, c'est Chametz Gamour, les matzot de l'époque. Il n'y avait pas de truc, il n'y avait rien, c'était avec de l'eau, des trucs. Mais bah, au Hachem, aujourd'hui, on fait des mitzvot qui sont super, et avec tout ça, on a encore des pourris. Donc on voit que c'est pas la façon de comment tu fais, c'est pas l'acte en lui-même, c'est la façon de comment tu fais les choses. Et il dira, Rabbeinu, donc moi je vais vous apprendre la façon. La façon, c'est soyez besimcha, soyez serein, aimez le prochain, et faites tout bien. Et vous savez quoi? Donnez envie à vos enfants, montrez à vos enfants que la Torah elle est bonne. Pas que la Torah c'est toujours interdit, pas interdit, on mange ça, on mange pas ça, ça c'est très grave. Ça... Les enfants ils en ont marre. Ils nous sortent d'entre nos mains parce qu'on est complètement en train de leur dire ça c'est pas ça. Montre-leur la Hachem, l'amour, la Torah, le kiff de Shabbat, chanter, danser à table, en lui disant combien c'est un tzaddik. Et là on va donner Béhémet. C'est comme ça qu'on éduque nos enfants.